Et moi, j'ai la chance, c'est pas la première fois que j'inaugure des WC. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Monsieur Stéphane Jarlegan, secrétaire général de la préfecture. Monsieur Paul Molac, député du Morbihan. Mesdames et messieurs les maires des communes voisines. Mesdames et messieurs les élus et anciens élus. Mesdames et messieurs les représentants des entreprises, mesdames et messieurs les agents municipaux, mesdames et messieurs. Je tiens à excuser les personnes qui ne peuvent être présentes aujourd'hui car retenues par d'autres obligations. Madame Muriel Jourda, Monsieur Joël Labbé et Monsieur Jacques Lenay, sénateur du Morbihan, Monsieur David Lapartien, président du conseil départemental du Morbihan, Madame Rosane Guégan et Monsieur Stéphane Hamon, conseillers départementaux du Morbihan, Monsieur Jean-Luc Bléaire, président de l'Oust à Brocéliande Communauté et maire de Guerre, Madame Gaëlle Berthevas, vice-présidente de l'Oust à Brocéliande Communauté et maire de Saint-Abraham, Monsieur Fabrice Genouel, maire délégué de Blénac, Madame Christelle Marcy, maire de Missiriac, Monsieur Yann Huel, maire de Monteneuf. Au nom du conseil municipal, je suis heureuse de vous accueillir afin d'inaugurer les vestiaires et sanitaires mutualisés pour la salle des sports et les terrains sportifs adaptés aux personnes à mobilité réduite. Il me semble important de retracer l'histoire de cette opération. C'est en 1980 que M. Gilles Possémé, maire, et son équipe municipale avaient pris l'initiative de faire construire le complexe polyvalent avec sa salle des sports. Le coût des travaux s'élevait à l'époque à 535 000 francs. La commune avait bénéficié, grâce à M. Loïc Bouvard, député, de subventions. La salle de sport a été mise en service en mai 1981. À l'époque, l'on pouvait s'étonner qu'une petite commune de 700 habitants ait sa propre salle des sports. Les Marcelaises et Marcelais étaient fiers de leur équipement. Elle avait été faite afin de fournir aux jeunes de sains moyens de distraction. Cette salle de sport permettait aux nouveaux arrivants dans la commune de s'intégrer, de créer du lien social. Cependant, la salle de sport ne contenait ni sanitaire, ni douche à l'intérieur du bâtiment. Il fallait aller à l'extérieur pour les sanitaires, qui commençaient à devenir vétustes. De plus, il n'était pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Ce sont les raisons pour lesquelles la précédente municipalité a décidé de créer ces vestiaires d'une surface de 91 mètres carrés. Les travaux ont été réalisés par des entreprises locales que nous tenons à remercier pour leur efficacité et leur professionnalisme. Donc le cabinet Bléaire Architecte, l'entreprise Fluiditech, bureau d'études fluides, le bureau Veritas, contrôleur technique, l'entreprise GPR Hubert Debelle, coordinateur SPS, l'entreprise CP Désamiantage pour le désamiantage, l'entreprise Pongelard pour le gros œuvre, l'entreprise Tétio Charpent-Bois, menuiserie bois et alu, AR Toiture pour l'étanchéité et le bardage métallique, l'entreprise Picard pour les cloisons briques rectifiées, l'entreprise Koyak pour les plafonds suspendus, Lebel et Associés revêtement de sol et faïence, l'entreprise Debay pour la peinture, l'entreprise Optielec pour l'électricité et le chauffage électrique, l'entreprise Sanitaire pour la plomberie et la ventilation. La réalisation de ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans un montage financier. Je vais donc vous faire part du plan de financement de cette opération. Le coût total des travaux s'élève à 343 430 € TTC, dont 309 875 € de travaux et 33 555 € d'honoraires. Une subvention du conseil départemental de 72 410 € ainsi qu'une de la préfecture de 54 000 €. Nous avons autofinancé ces vestiaires pour un montant de 217 020 € avec un prêt réalisé auprès du CMB à hauteur de 150 000 €. Saint-Marcel bénéficie d'un tissu associatif riche
et nous sommes à l'écoute des attentes et des besoins des différentes associations. Nous essayons d'y répondre du mieux que nous pouvons. Ainsi, nous espérons que ce nouvel équipement permettra à tous les utilisateurs de pratiquer diverses activités dans les meilleures conditions possibles. Une fresque sera prochainement réalisée sur le mur des vestiaires par M. Alain Gru, avec la participation des enfants du Conseil municipal des jeunes. Avant de conclure, je tiens à remercier sincèrement nos partenaires financiers pour l'octroi des subventions. En effet, votre soutien est indispensable à la réalisation des projets de nos communes rurales, ainsi que le cabinet d'architectes pour son suivi, de la conception à la réalisation, les différents bureaux, entreprises et contrôleurs, l'équipe administrative de la mairie pour le montage et le suivi des dossiers, l'équipe technique de la commune pour le suivi des travaux et aussi les élus pour leur investissement tout au long de ce projet, ainsi que les utilisateurs de la salle pour la gêne occasionnée. J'adresse à nouveau un grand merci au nom du conseil municipal à tous ceux qui ont rendu possible l'aboutissement de ce projet, dont Mme Marie-Hervé Geffroy et M. Jacques Mingui, anciens élus, pour l'étude administrative et technique, ainsi que pour le lancement de ce projet. Je laisse la parole à Paul Molac. Oui, et parfois, oui, ça se télescope un petit peu. Alors, deux petites choses d'abord. Alors, bon, j'ai pas pu participer au financement parce qu'il n'y a plus de réserve parlementaire. Dommage. Et puis, je vais être obligé de vous lâcher tout à l'heure parce que j'ai encore des vœux, c'est les derniers, c'est mon 27e vœu dans la commune de Guillac. Donc, alors, comme je dis quelquefois, si les maires pouvaient étaler sur tout le premier trimestre pour faire leurs vœux, ça m'arrangerait. 86 communes, mais bon, ils font pas. Donc, trêve de plaisanterie. Alors, un bel équipement, bon, un peu nécessaire quand même, parce que c'est vrai qu'on a besoin de ces équipements-là aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas faire comme à l'ancienne, autrefois, où les gens repartaient chez eux, se lavaient avec l'eau chaude et la bassine. Non, ça c'est fini aussi. On a tout ce qu'il faut maintenant. Mais c'est vrai que par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que ça monte assez vite les vestiaires. Hein. J'ai déjà vu des projets passer, c'était 600 000 € déjà. Donc, il y a, au mètre carré, c'est assez onéreux, effectivement. Et donc, c'est pas toujours simple pour une municipalité qui dispose des moyens qui sont les siens, mais pas plus non plus, et que l'on doit dépenser avec parcimonie, en faisant attention. Donc, c'est pas toujours évident. Alors, bravo pour cette réalisation. Parce que alors, vous avez après une deuxième inauguration, comme quoi les anciens ont bien travaillé. Hein. Ils ont essayé. Oui, puis je pense évidemment à Armel Roslo, qui nous a quittés. Bon, j'ai toujours c'est quelqu'un avec qui j'avais de bons rapports et qui c'est toujours un peu, si vous voulez, avec une certaine émotion que je parle de lui. Voilà, donc non, c'est une belle réalisation qui va vous permettre d'avoir un complexe ici qui a été bien conçu dès le départ, parce qu'en fait c'est multimodal, et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, quoi, pour pas avoir des différentes salles dans différents endroits. Quand on concentre tout et qu'on fait ce genre de choses, je crois que c'est bien pensé. Après, il faut évidemment rénover à un moment donné. Parce que, et en particulier aujourd'hui, on a vraiment besoin de rénover nos équipements publics, ne serait-ce que pour des questions d'énergétique. Et donc des questions évidemment d'isolation, puisque c'est un des moyens de pouvoir moins consommer, et donc moins de gaz à effet de serre. Donc tout ça, alors je suppose que vous avez fait ça avec l'ART au moins 2012, peut-être 2020, mais c'est vrai qu'on est quelquefois un peu casse-pied, c'est vrai, que ce soit la région, que ce soit la réglementation, parce que c'est effectivement, on dit bon, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. C'est un peu casse-pied, mais vous avez bien vu que c'est pas qu'une vue de l'esprit, le réchauffement climatique, il est bien là. Donc voilà.
toutes mes félicitations, parce que je sais que c'est pas toujours simple, le suivi des travaux, etc. Enfin, alors je ne sais pas qui était chargé dans la municipalité de suivre les travaux, mais... Ah, voilà, bon. Toutes mes félicitations, et puis écoutez, bon courage, et puis que cette équipe en serve, hein, si c'est tout ce que je demande. Madame la maire, monsieur le député, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les membres des conseils municipaux, mesdames et messieurs les élus, donc je suis le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le sous-préfet de l'arrondissement de Vannes, c'est-à-dire votre sous-préfet. Et pour moi, venir aujourd'hui sur la commune de Saint-Marcel était tout à fait important pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis très attaché à découvrir le territoire, à discuter, à échanger avec les élus. Ça, c'était une première raison, et j'essaye de sortir de Vannes le plus souvent possible. La seconde raison, c'est que quand on découvre l'histoire de la région, Saint-Marcel, ça attire l'attention, terre de résistance, ça veut dire beaucoup de choses dans ce territoire. C'était au-delà de Saint-Marcel, mais bon, Saint-Marcel accueille le musée. Ça a une résonance tout à fait particulière. C'est pas une commune, je dirais, tout à fait comme les autres, même si elles ont chacune leur singularité. Et la troisième raison pour laquelle je suis venu avec grand plaisir, c'est pour cette inauguration, pour inaugurer avec vous ce projet qui me semble tout à fait exemplaire. Alors il est exemplaire pour plusieurs raisons, parce qu'il répond évidemment à un besoin de proximité d'une part, et il intègre les nécessités aujourd'hui de prendre en compte à tous les niveaux la politique en faveur des personnes en situation de handicap, et en l'occurrence ici les PMR, les personnes à mobilité réduite, et tout le projet justement a pris en compte cette dimension dans une perspective de la plus grande inclusion possible au bénéfice des habitants et des gens, des visiteurs qui viendront utiliser ces locaux. Donc je crois que bien sûr soutenir des projets c'est bien par la parole, mais je pense que financer des projets qui vont à leur terme et venir les inaugurer ensemble, c'est mieux. Et soutenir des projets, quand on fait un chèque de 54 000 € pour le soutenir, c'est mieux qu'un encouragement. Donc l'État, et c'est ça que je veux souligner, a été, comme l'a dit Madame le maire, et je l'en remercie, l'État a été présent sur ce projet. Et l'État, c'est pas une entité abstraite, l'État c'est des réalisations concrètes avec les élus, auprès des élus, des financements pour des initiatives d'intérêt général, et donc ça aussi c'est très concret. Et donc l'État de proximité, c'est l'État qui est avec vous, qui soutient vos projets, et donc ça c'est très important de bien l'avoir en tête. Donc pour moi, Madame la maire, c'était vraiment un plaisir de venir pour remercier l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées pour ce projet, pour aussi, et je le dirais, j'en profite, féliciter les élus qui se mobilisent pour l'intérêt général au niveau local, pour leur commune, parce que je considère que la fonction, la mission, la responsabilité d'élu est quelque chose d'essentiel qui donne sens à une vie en communauté. Alors évidemment qu'elle soit en ville, mais c'est encore plus de sens quand on est dans des endroits ruraux, où là, le lien a besoin d'être alimenté par un certain nombre d'initiatives qui permettent de rassembler toute la population autour de festivités, de sport, d'événements culturels, locaux, etc. Donc, et puis évidemment, il y a toute l'action sociale que mène aussi la mairie à l'écoute des plus jeunes et des plus anciens. En tout cas, vraiment félicitations à tous ceux qui se sont mobilisés, et un grand merci à vous, Madame la maire, et à votre conseil municipal.